Les premiers secours sont très importants quand il y a un accident sur la route. Quels sont les bons réflexes à avoir si on est témoin ou victime? Pour tout savoir, nous recevons Tatiana Péjac, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour. Avoir un accident de la route est quelque chose d'angoissant, qui peut nous faire perdre nos moyens. Quel est le premier réflexe à avoir quand on est victime ? Alors une des premières choses à faire, c'est simple à dire, mais c'est essayer de garder son calme, analyser rapidement la situation et essayer de repérer si nous-mêmes on a des douleurs, si on a une hémorragie, donc un saignement abondant, ou toute autre chose qui pourrait nous poser difficulté. Donc l'idée c'est de ne pas bouger inutilement pour pas aggraver notre état, et surtout si on ressent une douleur au niveau de la colonne vertébrale ou des cervicales, d'accord ? Parce que là on peut avoir des lésions qui sont assez importantes. Si on est capable après de bouger, qu'on n'a pas de douleur apparente ou ce que je viens d'expliquer, c'est de mettre les feux de détresse du véhicule, alerter les secours le plus rapidement possible, et si on est en capacité de bouger, c'est d'aller se mettre à l'abri, parce que sur la route, effectivement, on n'est jamais en sécurité. Quand on est témoin, la première chose à faire est de sécuriser la zone. Comment faire et à quoi faut-il penser ? Alors déjà, il faut évaluer s'il y a un danger pour nous-mêmes ou pour les victimes, donc un danger réel et immédiat. Il faut aussi repérer le nombre de victimes, et ensuite, il faut alerter les secours, avertir les usagers potentiels de la route, en se garant après l'accident si possible, pour éviter justement le suraccident. C'est une des premières choses. Mettre un triangle de sécurité, donc les triangles rouges que vous avez dans les véhicules, environ à peu près 200 mètres avant l'accident. Ça permet d'avertir les usagers qu'il y a un problème et de leur demander de ralentir, mettre aussi un gilet jaune et déclencher les feux de détresse du ou des véhicules qui sont concernés. Et ensuite, on va être là pour aider, secourir les victimes en attendant les secours. Certaines zones sont plus compliquées à sécuriser, comme par exemple les autoroutes. Avez-vous des conseils à nous donner pour ces secteurs dangereux ? Un petit peu le même principe que je viens de vous donner avant, c'est de se mettre en sécurité, gilet jaune, même aller derrière les rambardes de sécurité qui sont sur le côté de l'autoroute, le triangle à 200 mètres et alerter les secours le plus rapidement possible parce qu'il vous faut des moyens adaptés pour sécuriser cette autoroute-là. Il faut éviter de déplacer les personnes qui sont blessées. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors effectivement, on évite de déplacer les victimes parce qu'on ne sait pas quel type de lésions elles peuvent avoir. Donc si on parle du traumatisme au niveau de la colonne vertébrale ou du rachis cervical, si on les mobilise, peut-être qu'il y aura une section des nerfs et du coup on va provoquer des lésions importantes à la victime. Donc on mobilise les victimes seulement dans le cas où il y a un danger qui est immédiat, qui est réel, vital pour la victime et qu'on ne peut pas contrôler. Les témoins ont la mission d'alerter les secours. Que faut-il appeler et que faut-il penser à dire ? Alors vous pouvez appeler le 18, le 112 ou le 15. Dans tous les cas, il faut alerter un de ces 3 numéros. L'idée, c'est de se présenter très rapidement, de donner votre numéro de téléphone avec lequel vous appelez, de décrire le plus précisément possible le lieu où vous êtes. Alors sur l'autoroute, effectivement, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, voilà, d'être le plus précis possible sur l'endroit. Donner le nombre de victimes, parce que en conséquence, les services de secours vont déclencher des moyens différents s'il y a une ou plusieurs victimes, et expliquer le plus précisément ce qui s'est passé. Donc vraiment, vous êtes les yeux du 15 ou du 18 sur le terrain. Donc c'est à vous d'être le plus précis, à donner le maximum de détails et surtout sur l'état de la victime ou des victimes sur place. Et ensuite, si vous avez effectué des gestes de secours ou des actions, les préciser et ensuite répondre aux questions du 15 ou du 18. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas raccrocher ? Parce que peut-être les services de secours, ils ont besoin d'informations supplémentaires. Ils vont aussi pouvoir vous guider dans l'intervention le temps que les secours arrivent. Ou encore parce qu'on a besoin d'avoir un avis médical avec le régulateur du SAMU. Donc ils peuvent transférer cet appel. Après avoir alerté le secours, il faut s'occuper des victimes. Quelles sont les choses à faire ou à vérifier ? Première chose à faire, c'est de déterminer l'état des victimes et agir s'il y a des gestes d'urgence de secours qui s'imposent. Par exemple, si une victime a une hémorragie, il faut agir dans les premières minutes pour justement arrêter le saignement. Ensuite, c'est vérifier l'état de conscience de la victime et si elle respire. Donc si elle respire, on va essayer plutôt de la mettre en PLS, donc position latérale de sécurité. Et si par contre elle ne respire pas, il va falloir enclencher un massage cardiaque et bien sûr alerter les secours le plus vite possible. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il ne faut pas donner à manger et à boire aux victimes ? Il n'y a pas eu de bilan médical de fait, donc nous en tant que citoyens sauveteurs ou même secouristes, on va pas être là pour donner à boire à manger parce que la victime a peut-être des problèmes respiratoires, des problèmes de déglutition et ce qui pourrait aggraver son état. Vous êtes formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Pouvez-vous nous parler de la formation Premier Secours Citoyen ? Tout à fait, la formation donc PSC, Premier Secours Citoyen, elle a pour objectif de former le grand public aux gestes de premier secours, donc des citoyens à partir de 10 ans et jusqu'à un âge indéterminé. Vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours, donc plus vous allez être formé et vous allez avoir les éléments, plus vous pourrez intervenir efficacement et déclencher la chaîne des secours. Donc c'est une formation de 7 heures, ça dure une journée, où on alterne entre de la théorie et de la pratique pour apprendre les gestes, et on aborde les thèmes suivants, donc prévention des accidents de la vie courante. Il faut savoir que ces types d'accidents que vous pouvez avoir chez vous, au collège ou autre, c'est vraiment une majeure partie des accidents. On
France. Ensuite, on va vous apprendre à agir en cas de risque majeur, en tout cas de réagir. Agir face à une victime qui a une plaie, un traumatisme, une brûlure, un malaise, une hémorragie, une obstruction des voies aériennes, quelqu'un qui a perdu connaissance également, et aussi une victime qui est en arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment le b.a.-ba du secourisme, et ça permettrait d'éviter surtout tout un tas d'accidents et de décharger les services de secours pour des interventions bien plus spécifiques et importantes. Merci beaucoup à Tatiana Piéjac, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire, d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par des élèves du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. Merci à vous.